Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à notre shiur hebdomadaire sur la paracha, et ce soir, la paracha de Teruma. Alors la vérité, vous savez quoi? C'était pas prévu, mais comme de toute façon j'avais pas préparé, donc non, j'ai écrit quelque chose sur Edaïr, le magazine en hébreu. Mais je vais d'abord vous raconter une histoire. Une histoire qui est rapportée dans le Ben Ish Chai et qui parle justement du rapport avec la paracha de Teruma. Nous dit le Ben Ish Chai, il était une fois un papa qui avait 3 enfants. 2 enfants qui habitaient en France, à l'étranger, et un enfant qui habitait en Israël. Et voilà que l'enfant qui habite en Israël vient à se marier. Alors le père, il est super content, ça a pris du temps, c'est le dernier, le père, il veut, ça y est, il veut un peu de nachat et tout. Et il appelle son fils, ses 2 enfants, qui habitent donc à l'étranger en France, il leur dit, ça y est, votre petit frère se marie, je suis tellement heureux, vous avez carte blanche. Ah, alors l'aîné, il entend ça, il dit, allez, c'est papa qui paye, il y va, il s'en donne à cœur joie pour lui, sa femme, ses enfants, il achète les plus beaux vêtements, tout ça, il garde bien sûr les tickets, et voilà que le jour du voyage arrive. Alors ils prennent un taxi pour aller à l'aéroport, et sur le chemin, il dit, attendez, mais on a oublié quelque chose. Il fait demi-tour, le taxi, et voilà qu'il rentre dans une usine. Et le grand frère ouvre la porte et dit, voilà, je cherche mon petit frère Shimon, c'est urgent. Alors, on lui dit, Shimon, il est là-bas dans les machines, en train de travailler, machin. Alors, donc, le grand frère, il vient voir, on va l'appeler Réhouven. Réhouven, il vient voir Shimon, il lui dit, Shimon, ça y est, il y a notre petit frère qui se marie en Israël, il faut que tu viennes tout de suite. Je lui dis, mais attends, tu m'as pas prévenu comme ça, je suis même pas prêt, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, on n'a pas le temps, il faut que tu viennes, allez hop, tu montes avec nous dans le taxi, on y va. Ils le font monter dans le taxi, ils arrivent à l'aéroport, ils prennent l'avion, ils arrivent en Israël, et en Israël, le père qui arrive avec une délégation de gens très très honorés, très honorables, pour accueillir les enfants. Alors, le premier qui sort avec sa femme, ses enfants, tout le monde tire à 4 épingles, tout le monde pose la question au père, c'est qui ça? Le père, il est fier, il dit, ça, c'est mon fils. Et après ça, d'un seul coup, on voit derrière quelqu'un arriver avec les habits d'ouvrier, machin. Et il disait, ça, c'est qui? Alors, le père, il baisse la tête, il dit, ça, c'est mon 2e fils, tout gêné, il ne sait pas quoi faire. Bon, le père ne parle pas, il fait semblant de rien, on les amène à l'hôtel, le mariage se passe très très bien, l'intercontinental d'ailleurs, très très bien. Le mariage est passé, et voilà que le grand jour est arrivé, il faut que le fils il vient voir le père pour que le père passe à la caisse. Il dit, papa, ça y est, demain on rentre en France. Alors le père il dit, eh ben, bon courage et bon voyage, que Dieu vous bénisse, maman. Il leur fait la bracha, machin. Alors le père, le fils il dit au père, mais papa, on n'aura pas le temps, il faut, ça y est, il faut qu'on passe à la caisse maintenant. Il dit, comment? De quoi tu parles? Alors le fils il voit que le père il attend, il dit, mais comment papa? Mais tu m'as promis, tu m'as dit que tout ce que tu étais tellement heureux, tous les frais qu'on ferait, c'est à ton compte. Alors le père il dit, dis-moi, pour qui tu as fait toutes ces dépenses? Le fils lui dit, comment papa? Ces dépenses, c'était en ton honneur, pour que tout le monde dise quel père admirable, quel père, un mensch, quelle merveille ce papa. Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment pour moi? Si c'était pour moi, comment tu expliques que toi tu es arrivé avec ta femme, tes gosses, tiré à 4 épingles, et ton frère tu l'oublies derrière toi? Tu l'as amené en habit d'ouvrier. Si tu l'as amené en habit d'ouvrier, c'est la preuve que tout ce que tu as fait, c'était pour ton kavod, en ton honneur, pas en mon honneur à moi. Alors l'addition, elle est pour toi.
Non, écoutez, c'est une histoire, calmez-vous, détendez-vous, respirez bien fort, tout va bien. À la fin, ils vont s'arranger. Mais qu'est-ce que nous dit le Ben Ish Chai? Il nous dit très souvent, dans le domaine de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, c'est un petit peu la même chose. Des fois, on dit ce qu'on fait, c'est les Shem Shamaïm, c'est de façon désintéressée. Pour Dieu, c'est en son honneur. Mais si on oublie dans cette démarche, on oublie les autres, eh bien en réalité, ça veut dire que c'est pas vraiment pour Dieu qu'on l'a fait. C'est pour notre prestige, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Quand c'est pour Dieu, on ne peut pas oublier son frère. Eh bien cette paracha, c'est exactement ça. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Alors, sur le plan grammatical, il y a un problème. Si vous me ferez un sanctuaire, le sujet de la phrase, c'est le sanctuaire. Donc dis-moi, et je résiderai au sein de lui, mais pas au sein d'eux. C'est qui eux? Nous disent Chachamim, quand... Bonsoir, madame Selam. Nous disent Chachamim, quand c'est fait tous ensemble, dans l'union, eh bien là, c'est la preuve que c'est vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Si c'est vraiment pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu peut résider au sein de ce qu'on fait. Eh bien, c'est pas par hasard que on s'est assis pour la première fois après un an de disputes et de choses. Voilà, je parle de moi, hein, je parle pas de l'histoire du Ben Ish Chai cette fois-ci. Ce soir, on s'est assis. La paracha de Teruma, Ve'asu li mikdash. En fait, on le voit dans le pasouk, dans le verset, il est écrit, vous ferez pour moi. Quand est-ce que c'est pour moi? Qui est-ce qui parle? C'est Dieu. Dieu dit, vous ferez pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Quand est-ce que c'est véritablement pour Dieu que la chose a été faite? Quand c'est au pluriel. Ve'asu, tous les ustensiles qui sont ramenés dans la paracha, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, il lui ordonne à l'impératif, donc à la deuxième personne, tu feras, tu feras, tu feras. Quand on arrive au Mishkan, donc le Mishkan en fait c'est pas les ustensiles indépendamment les uns des autres, c'est le sanctuaire, c'est-à-dire c'est le tout. Eh bien là, Kadosh Baruch Hu dit pas ve'asita, ve'asu, et ils feront pour moi. Il n'y a que lorsque c'est au pluriel, il n'y a que lorsque il y a l'union que c'est vraiment pour Dieu. Et là, à ce moment-là, quand il y a l'union, donc ça prouve que c'est pour Dieu, automatiquement Dieu peut résider parmi nous. Et donc, Baruch Hashem, voilà. Après un an de débat et le Beddin, etc., le Beddin nous a obligés, bon, on a poussé un petit peu, mais Baruch Hashem, le Beddin nous a obligés à s'asseoir tous ensemble. On est resté depuis 4 heures de l'après-midi, 4 heures, jusqu'à 7 heures, 7h15, et encore, personne ne voulait partir. Parce qu'on était tellement bien, jusqu'à 7h15. Je suis sorti de là-bas, Binyan Shalom, là, à côté de Rothschild, à côté de la parallèle à Rothschild, de Grand Binyan, à 7h15, et ça parlait, chacun raconte, qu'est-ce qu'il fait, et vous, qu'est-ce que vous faites? On a entendu sur vous des choses pareilles, non, mais c'était juste, c'était par hasard, c'était etc. Et à la fin, on s'est tous réunis pour une seule cause, pour faire marcher une synagogue qui est en réalité pour Dieu. C'est pour qui la synagogue? C'est pas pour nous, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et les Chachamim nous disent, d'ailleurs j'avais fait, voilà, il y a le Rabbi Lubavitch qui est là, j'avais fait une grotte Kodesh. Moi j'aime bien faire les grottes Kodesh quand il n'y a plus d'issue. On ouvre les lettres du Rabbi Lubavitch et je suis tombé, c'est la vérité, je peux vous la montrer, je l'enverrai si vous voulez sur le groupe. Je suis tombé sur une réponse que le Rabbi a écrite, dans laquelle il écrit la raison de la galoute, de l'exil, c'est la discorde. Vous voulez mettre un terme à l'exil,
et vous voulez la délivrance, eh bien il faut être unis. Donc, et moi à chaque fois je leur disais, voilà ce que le rabbi il a dit dans le... C'est quand même impensable. C'est quoi la probabilité d'ouvrir un livre du rabbi avec toutes les lettres et de tomber sur une lettre qui dit, j'ai entendu, ah oui, et il dit, j'ai entendu les arguments d'un tel et les arguments d'un tel, laissez tomber. Laissez tomber que si bat hagalout zot hamachloket. La raison de l'exil, c'est la controverse, la discorde. Pour mettre fin à l'exil, il faut l'union. Mais à Pitaron, la Géoula, Achdout. Et ben voilà, aujourd'hui, Baruch Hashem, le 27 Shvat, anniversaire de mon fils, de Yoshua, eh bien on a réussi à s'unir. Alors c'est vrai, il va falloir chacun un petit peu mettre de l'eau dans son vin. D'ailleurs, on a commencé, on a dit alors Pourim, je me dis à nous Pourim on fait le soir. Alors on a dit mais vous avez jamais fait le soir. Oui mais cette année on veut faire. On a dit vous savez quoi? Allez venez on fait ensemble. Ça ne dérange pas que ce soit nous qui lisons, non. Lisez mais nous on ramène. Voilà c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Donc voilà l'Ivriut. Voilà le thème principal de cette paracha, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. On fera, et voilà, et ils me construiront un sanctuaire. Le sanctuaire donc c'est le Mishkan, pour que je réside au milieu d'eux. Alors, c'est pour que je réside au milieu d'eux. Bon, là, ils l'ont traduit, parce qu'il y a un problème grammatical. Et vous me construirez un sanctuaire, Ve'asuli Migdash, et je résiderai parmi eux. Dans le pays d'Israël. Oui, mais grammaticalement, il faut dire, vous me ferez un sanctuaire, et je résiderai au sein de lui. Dans le verset 8. Ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux. Mais normalement, c'est au milieu du sanctuaire. La Soli Migdash du Shachanti Betocho. Betocho lo ne'emar ela betocham. Grammaticalement, vous me ferez un sanctuaire, je résiderai au milieu de lui, du sanctuaire. Sinon, pourquoi faire un sanctuaire? À quoi ça, si tu fais sanctuaire, si c'est pour résider au milieu d'eux, tu n'as pas besoin du sanctuaire. Dieu il peut résider au milieu des enfants d'Israël, même sans sanctuaire. De là, la question d'aujourd'hui. Donc, si vraiment le but c'est de résider au sein des enfants d'Israël, à quoi il sert le sanctuaire? Il n'y a pas besoin de sanctuaire, on peut se suffire. Dieu peut résider carrément au sein de nous. Mais en réalité, c'est pour nous réunir. Il a fait, c'est pour nous réunir, exact, bonne réponse. Mais moi, je voudrais aller en fait au-delà et poser la question, est-ce que ce sanctuaire, il était prévu au programme de la création du monde ou pas? Est-ce que ça s'appelle, ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, est-ce que c'est une notion, un concept lechatrila ou c'est un concept bediava? Est-ce que c'est un idéal, ce sanctuaire, ou est-ce que ce n'est que pour réparer la faute du veau d'or? Il y a une controverse. Chazak. Chazak. Soit ça préexiste avant la faute du veau d'or, soit c'est une réparation après le veau d'or. Bravo Nathan. Chazak Vehemat. Soit, bravo. Vous avez vu Nathan, c'est pas de la rigolade. C'est Baruch Hashem. Yafo, pouvez vous accrocher avec tout le respect qu'on doit aux habitants de Natania, bien évidemment. Mais quand même, c'est du lourd. C'est du lourd. Il y a du répondant. Hein, Hazak. Donc, Yafo, c'est pas. La prochaine fois, qu'ils viennent nombreux. Voilà. Yafo, c'est pas que Tel Aviv Aktana. Hein, pour ceux qui connaissent Tel Aviv Aktana, on n'est pas loin. C'est les pabim, les machins. Donc, eh ben non. Baruch Hashem, on a aussi des Talmidei Chachamim. Et comme dit Nathan, c'est en fait la controverse qu'il y a parmi les commentateurs,
à savoir, est-ce que le commandement de construire le sanctuaire a été donné à Moshe Rabbeinu avant la faute du veau d'or ou bien après la faute du veau d'or? Si on dit que c'est après la faute du veau d'or, eh bien automatiquement, ça vient réparer le veau d'or. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'Arche Sainte, vous avez déjà vu comme Indiana Jones. Vous vous souvenez dans Indiana Jones, il y a je me souviens, j'étais petit, il y a l'Arche Sainte. L'Arche perdue, Chazak, oh là là, Yahsra. Bravo, ben c'est une bonne équipe, on ne change pas l'équipe, hein, Yitzhak. On ne change pas l'équipe. Donc vous voyez dans Indiana Jones, l'Arche Sainte avec les 2 chérubins. Et puis à la fin, le feu qui sort, bon c'est Spielberg, mais le feu qui sort de l'Arche Sainte et qui brûle tout le monde parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, etc. Bref, bon, il y a eu une fois, il est un peu confondu, mais bon, il fallait qu'il y ait un peu d'action. Donc a priori, vous voyez cette Arche Sainte avec les 2 chérubins. Quelle différence il y a entre l'Arche Sainte qui est faite en or, et le veau d'or qui est fait en or? Pourquoi le veau d'or, c'est de l'idolâtrie, alors que l'Arche Sainte, qui est faite avec 2 chérubins en or, c'est pas d'idolâtrie? Parce que le veau d'or, c'est pas quelque chose qui était destiné à Dieu, c'est quelque chose devant lequel ils se sont prosternés, et que le sanctuaire, c'était pour Hachem, à la demande d'Hachem. Ah, bravo, à la demande d'Hachem. Alors, parce que vous avez dit en fait 2 choses, parce qu'a priori, le veau d'or aussi, ils l'ont fait, d'après, quand vous lisez la paracha de Kitissa, et après je reviens à ce que disait Nathan, quand vous lisez la paracha de Kitissa, ils ont fait le veau d'or parce qu'ils cherchaient un moyen de se rattacher à Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu leur dire « Je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage d'Égypte. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. » Ils ont entendu la voix, ils sont tous morts, ils se réveillent parce qu'ils sont revenus à la vie. Mais il est où? Il est passé où Dieu? On veut l'entendre, nous. C'était trop beau. Ils sont en extase. C'est une extase spirituelle. Le type, il veut de la cam, baba. Enfin, je vous dis ça entre guillemets, mais il est en extase. Mais c'était trop beau. Comment Dieu peut nous faire ça? Mais il ne peut pas se dévoiler et d'un seul coup se volatiliser. Il part, il n'y a plus aucun contact. Mais il est où? Ah ben, Moshe Rabbeinu va redescendre, il va nous livrer la parole de Dieu. Non, mais moi, je ne veux pas d'intermédiaire. Moi, je veux être en contact direct avec Dieu. Il est où? Il n'est pas là. Donc, ils se sont dit, on va créer un intermédiaire. Ce qui va sortir, va sortir. Ils ont jeté, comme c'est raconté dans la paracha de Kitissa, on reviendra là-dessus, Mlineder, ils ont jeté leur or, et qu'est-ce qui est sorti? Un veau d'or. Et là, ils ont dit, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Bon, il y avait aussi le Erev Rav, je ne sais pas si vous avez vu les 10 commandements avec John Tonelton, je ne sais plus comment il s'appelait, Charlton Heston, voilà. Dans les 10 commandements, on les voit, le Erev Rav qui est sorti, dit, voilà votre Dieu et tout. Mais en fait, en réalité, il cherchait un intermédiaire entre nous et Dieu. Et ils ont fait le veau d'or. Entre parenthèses, on en avait parlé une fois, pourquoi quand on fait sortir le Sefer Torah chez nos frères Ashkenaz, et aussi une partie de des Sfaradim, qu'est-ce qu'on dit le Shabbat matin? Shema Israël, Hashem Elokeinu, pardon, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu ton Dieu est un, Hashem Elokeinu, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on a peur qu'en fait, le peuple, la communauté, s'attache au Sefer Torah et qu'elle croit qu'elle est en train d'attraper Dieu. Parce que le Sefer Torah, il est saint, mais on attrape le Sefer Torah, on est connecté à Dieu. Oui, bien sûr qu'on est connecté à Dieu, mais c'est pas Dieu. Il y a d'ailleurs, dans le soir, il y a écrit Oraita, Kuchabrichu, Ve'Israël, Chadhu. La Torah, Dieu et le peuple juif ne forment qu'un.
Mais ça rappelle un petit peu le Père, le Fils et la Trinité. Mais c'est évident que ce que la Torah cherche à nous, enfin ce que le Zohar cherche à nous transmettre comme message quand il dit que la Torah, Dieu et le peuple d'Israël ne forment qu'un, ça ne veut pas dire que la Torah c'est Dieu ou que le peuple d'Israël c'est Dieu. C'est un dévoilement de Dieu à travers la Torah, le dévoilement de Dieu à travers le peuple d'Israël. Mais c'est comme une seule entité. C'est comme une seule entité, mais ce n'est pas une seule entité. C'est pour ça qu'on rappelle au moment où on sort le Sefer Torah, attention, écoutez Israël, rappelez-vous, notre Dieu est un. Ne croyez pas que c'est le Sefer Torah, que le Sefer Torah c'est Dieu. Non, ce sont deux choses différentes. Mais juste après les 10 commandements, 40 jours plus tard, Moshe a disparu. Il ne redescend pas du mont Sinaï. Mais où il est passé? Alors bien sûr, les enfants d'Israël ont besoin d'un intermédiaire pour essayer de se rapprocher de Dieu. Eh bien, d'après la deuxième approche, comme Dieu, entre guillemets, n'avait pas prévu Shalom Aleichem. Dieu merci. Juste un petit peu de sucre et ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. Donc en fait, on pose la question, est-ce que ce sanctuaire, il avait été prévu au programme de Dieu au moment de la création du monde? Je pense que oui. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a fait. Ou bien, on peut dire, alors on va revenir sur cette approche, ou bien on peut dire non, comme le peuple d'Israël, après les 10 commandements, après le don de la Torah, ont été choqués d'avoir entendu la voix de Dieu, et d'un seul coup Dieu qui se volatilise, eh bien ils avaient besoin d'un intermédiaire pour continuer à rester connectés. C'est pas possible. Tu peux pas te dévoiler une fois dans l'histoire et d'un seul coup disparaître. Comment on reste connecté? Ils étaient en extase spirituelle. Comment on reste connecté? Eh bien, ils ont fait le veau d'or. Et d'après la deuxième approche, comme ils ont fait le veau d'or et qu'en quelque sorte ils n'ont pas compris que c'était de l'idolâtrie, eh bien, après le veau d'or, Akadosh Baruch Hu s'est dit, d'après la deuxième explication, c'est pas possible, on ne peut pas les laisser sans un outil qui va leur permettre de se rapprocher de moi. Il leur faut un outil, il leur faut un symbole. Ce symbole, ça va être le tabernacle, le sanctuaire. Et je vais résider sur terre. D'après la Chassidut, ça s'appelle Ratza Kadosh Baruch Hu la'asot lo dira batartonim. Il a voulu se créer une maison ici-bas sur terre pour résider parmi le peuple d'Israël. Pour résider parmi le peuple d'Israël. Mais en réalité, d'après cette deuxième approche, eh bien, ce n'était pas prévu au programme. C'est simplement parce que le peuple d'Israël a déraillé au moment de la faute du veau d'or qu'Akadosh Baruch Hu a été obligé, in extremis, de dire attendez, le veau d'or, je ne veux pas. Le veau d'or, c'est de l'idolâtrie parce que je ne vous ai pas demandé de faire de créer un veau d'or. Mais maintenant, je vais vous demander de créer un sanctuaire, et à travers ce sanctuaire, vous pourrez rester connecté à moi. Mais ce n'était pas prévu au programme. D'après cette explication, il faut juste dire que l'ordre des parachiotes ne correspond pas à l'ordre chronologique des événements.
Parce que si vous regardez bien, maintenant qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que on vient de dire que le concept de la création du sanctuaire, le concept du tabernacle, est un concept qui est apparu dans la Torah après la faute du veau d'or. Et quelque part pour venir réparer la faute du veau d'or. Parce qu'après, comme on a dit tout à l'heure, celui-là, le veau d'or est en or, le tabernacle avec les chérubins dessus, lui aussi il est en or. Donc pourquoi ça c'est de l'idolâtrie? Ça ce n'est pas d'idolâtrie, parce que ça n'a pas été demandé par Dieu. Le veau d'or n'a pas été demandé par Dieu, donc c'est de l'idolâtrie. Alors que le sanctuaire, l'arche sainte sur laquelle il y a les chérubins, ça a été réclamé par Dieu. Si c'est réclamé par Dieu, c'est une mitzvah. C'est plus d'idolâtrie. Et bien qu'il soit en or, malgré tout, ce n'est pas d'idolâtrie. Et là, à ce moment-là, il faut dire que l'ordre chronologique des parachiotes, eh bien, en fait, il n'est pas dans l'ordre. Parce que d'abord, d'après l'ordre chronologique des événements, il y a eu d'abord le veau d'or, et après le veau d'or, l'ordre qui est donné par Dieu à Moshe, et qui est donné de Moshe aux enfants d'Israël, de construire un tabernacle. Mais, d'après cette explication, à quel moment Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël ont reçu l'ordre de construire un sanctuaire, d'après cette deuxième explication, que après la faute du veau d'or, pour venir réparer la faute du veau d'or. Mais à ce moment-là, si c'est l'ordre chronologique des événements, le veau d'or, et après l'ordre de construire le tabernacle, ça veut dire que les parachiotes ne sont pas dans l'ordre. Pourquoi ils sont, juste je termine ça, là, juste pour ne pas perdre le fil, pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Parce qu'on a la paracha de Terouma, après ça on a Tetzavé, après ça on a Kitissa, et après on a Vayakel Pekoudé. Donc, deux parachiotes avant la paracha de Kitissa, qui nous parle justement de la construction du tabernacle, et deux parachiotes après la paracha de Kitissa, qui nous parle aussi de la construction du tabernacle. Quelle différence y a-t-il entre les deux parachiotes avant la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est dans la paracha de Kitissa. Quelle différence y a-t-il entre les deux parachiotes qui viennent avant la paracha de la faute du veau d'or et les deux parachiotes qui viennent après la faute du veau d'or? Les deux premières, ce sont les parachiotes où Akadosh Baruch Hu parle à Moshe uniquement, exclusivement, et il lui dit: je te donne l'ordre d'aller demander aux enfants d'Israël de me construire un tabernacle, mais les enfants d'Israël n'ont pas encore entendu cet ordre. Quand est-ce qu'ils vont l'entendre? Dans la paracha de Vayakel. C'est pour ça, Vayakel qui sont les Vayakel Pekoudé, qui sont les deux dernières parachiotes, dans lesquelles Akadosh Baruch Hu demande, dans lesquelles Moshe Rabbeinu, oulala, j'ai oublié le khatan, dans lesquelles Moshe, attends. Je n'ai pas étonné de votre retard, n'ayez crainte. Donc, voilà, excusez-moi, juste pour ne pas perdre le fil, parce que comme c'est une idée un petit peu plus longue, juste pour qu'on comprenne bien, et après, tout de suite après la question. Donc, on récapitule le titre de notre shiur. Est-ce que le concept de la construction d'un sanctuaire pour Dieu, un tabernacle, est un concept qui était prévu au programme de Dieu, ou bien est-ce que ce n'est que par accident que Dieu nous ordonne de lui construire un sanctuaire pour venir réparer la faute du veau d'or? On a commencé par la deuxième approche, celle qui dit c'était pas prévu au programme. Ah, alors pourquoi Dieu nous ordonne de construire ce sanctuaire? Pour venir réparer la faute du veau d'or. Le veau d'or est en or, c'est de l'idolâtrie. L'arche sainte est en or, ce n'est pas d'idolâtrie parce que ça a été ordonné par Dieu. Mais à ce moment-là, si on vient dire que le concept du sanctuaire, c'est le but de la création du sanctuaire, c'est pour réparer la faute du veau d'or, alors on a un problème avec l'ordre chronologique des parachiotes. Vous allez comprendre où je vais en arriver. Puisque dans l'ordre chronologique des événements, il y a eu d'abord le veau d'or, et après,
l'ordre de Dieu à Moshe de construire le sanctuaire, et Moshe qui transmet l'information aux enfants d'Israël. Donc, mais ça ne correspond pas à l'ordre des parachiotes, puisque dans les parachiotes, on a Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. 5 parachiotes depuis ce Shabbat pendant 5 semaines. Quel est l'ordre chronologique des parachiotes? La paracha de Terouma, Tetzavé, ce sont les 2 parachiotes où Dieu demande à Moshe de créer un sanctuaire, mais les enfants d'Israël n'ont pas encore entendu. Et la paracha de Vayakel Pekoudé, c'est lorsque Moshe réunit le peuple d'Israël pour leur transmettre l'information et leur dire « Maintenant, vous devez construire un sanctuaire pour Dieu. » Comme c'est écrit « Vayakel Moshe et kol adat bene Israël vayomer alehem » Moshe Rabbeinu rassemble tout le monde et il leur livre l'information qu'il a reçue de Dieu. À quel moment il a reçu l'information de Dieu? 3 parachiotes avant, Trouma, Tetzavé. Mais quand est-ce qu'il leur livre? Que dans Vayakel Pekoudé. Mais alors à ce moment-là, si la paracha de Kitissa est en plein milieu entre Trouma, Tetzavé, qui est l'ordre de Dieu à Moshe, et Vayakel Pekoudé, qui est la transmission de l'information de Moshe au peuple d'Israël, eh ben ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu savait qu'il fallait, d'après l'ordre des parachiotes, et il fallait réparer le Vaudor avant qu'il y ait le Vaudor. C'est pas possible. Non, moi je pense pas ça. Enfin, je sais pas, mais non, continue. Après, alors, Chazak, juste je termine ça. Chazak. Et donc ça voudrait dire que, ou alors. Donc c'est pour ça que il y a la deuxième approche, qui est en réalité la première. L'ordre des parachiotes, l'ordre chronologique des parachiotes est dans l'ordre. Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, le concept de la construction d'un tabernacle, c'était prévu au programme depuis la création du monde. Bidou. Depuis la création du monde. Pourquoi? Parce que tout le but de la création, c'est quoi? C'est que Dieu réside sur terre. Autrement, pourquoi il a créé le monde? C'est pour qu'il se dévoile. C'est pour que... Non, je suis dit. Non, mais on pourrait dire que le but c'est ça, mais que le moyen, il n'y avait pas besoin de ce moyen-là. Donc c'est pas aussi évident que ça. On pourrait se dire que c'est vraiment parce qu'il y a eu la faute qu'on a eu besoin d'inventer ce moyen, parce que peut-être que dans un plan idéal, il n'y avait pas besoin de se rappeler de cette présence matérielle. Si, parce que Dieu il est tellement puissant et tellement que nous, en tant qu'humains, on doit passer par quelque chose de physique pour, tu vois. Quelque chose de concret. Voilà. Mais c'est vrai. Et la question elle se pose, en tout cas. La question se pose, et surtout par rapport au ressenti du peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël, tout de suite après la faute du Vaudor, dans la paracha de Kitissa, ils reçoivent un ordre de Moshe, comme quoi Dieu lui a ordonné de construire un tabernacle, comment ils vont interpréter cette mitzvah, cet ordre? Le Vaudor. Ça veut dire que ça vient réparer la faute du Vaudor. Même si c'est pour ça que cette explication est très importante. Même si on est d'accord, c'était prévu depuis la création du monde. Le but du monde, c'est que Dieu se dévoile dans le monde. Comment? À travers un tabernacle. À Jérusalem, il y a un endroit où la sainteté est toujours présente. Tout le monde le sait. Vous voulez, et c'est pour ça que 3 fois par an, il fallait monter à Jérusalem pour rencontrer Dieu, enfin pour Shalosh Pamim Bashana Yerae Kol Zechorecha et Pene Hashem, et Pene Adon Hashem Hashem. On vient se présenter devant Dieu à Jérusalem. Donc c'était prévu au programme. Mais, et je vais vous ramener encore une autre preuve comme quoi c'était prévu au programme. Mais c'est vrai que par rapport au ressenti des enfants d'Israël, s'ils ont fait la faute du Vaudor, Dieu a puni 3000 personnes qui ont été tuées. Et d'un seul coup, il leur dit, maintenant, vous me construisez un tabernacle avec une arche sainte sur laquelle il y aura des chérubins, l'apparence d'un homme et d'une femme, comme des chérubins, qui va couvrir l'arche sainte dans laquelle il y a la Torah. Ils vont tout de suite dire, on l'a déjà fait. Donc
dans leur tête, ils vont interpréter ça comme la réparation de la faute du veau d'or. Donc c'est pas, l'explication, elle a un sens. Bon, surtout que ce sont les commentateurs. Elle a du sens. Mais en réalité, moi je voudrais renforcer l'approche qui dit que c'était prévu au programme. Et la preuve par A plus B, Rabotai, accrochez-vous bien, et après, bien sûr, la conclusion. La preuve par A plus B, c'est quoi? C'est que quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, et après avoir traversé la mer Rouge, ils ont chanté le cantique de la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils disent à la fin de la Shiratayam? Tevi'emo vetitaemo, behar nahalatecha, machol leshiftecha, pa'alta Hashem, mikedash Hashem konenu yadecha. Mikdash! Mais voilà, le voilà, ve'asuli mikdash. Mikdash, c'est un sanctuaire. Mais le voilà, le mikdash. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Donc, comment on peut dire que c'était pas prévu au programme de Dieu? Les enfants d'Israël, quand ils chantent la Shiratayam Az Yashir Moshe, ils la chantent par esprit divin. Ils la chantent par prophétie. Mais qu'est-ce qui sort de leur bouche? Dieu va nous amener en Israël, il va nous faire entrer en Israël. Et qu'est-ce qu'on va faire en Israël? On va construire un sanctuaire pour Dieu. Ils l'ont dit quand? Dans la paracha de Béchalach, avant même d'avoir reçu la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était prévu au programme divin depuis bien avant la faute du veau d'or, même bien avant le don de la Torah. Du coup, ça leur donne un argument, c'est-à-dire que s'ils ont eu cette prophétie au moment de Shiratayam et c'est-à-dire qu'ils peuvent dire nous on pensait faire un... Si on l'a dit, c'est que ça faisait partie du plan divin. Et peut-être que ça c'était le veau d'or, c'était peut-être le sanctuaire. On a fait ce qu'on nous a demandé. Quoi. Bravo, on a... C'est logique en fait. Il a fait, mais... et c'est ça où c'est vrai que c'est complexe. C'était prévu dans le plan divin, mais d'abord il y a écrit Tevi'emo vetitaemo behar nachalatecha. Har nachalatecha, c'est en Eretz Israël. On sort d'Égypte, on va recevoir la Torah, et on va arriver en Israël, et là, on va édifier un sanctuaire à Dieu. Tevi'emo vetitaemo behar nachalatecha. Nachalatecha, ça vient du mot nachala. La nachala, c'est Eretz Israël. Donc c'est vrai. Mais donc ça veut dire, peut-être qu'ils se sont trompés, mais en réalité, d'après le programme divin, le tabernacle, le Bet HaMikdash, ce fameux Mikdash dont on parle, Mikedash Hashem konenu yadecha, Hashem imloch leolam vaed, pour faire résonner le nom de Dieu pour l'éternité dans le monde. Ça, c'est une fois qu'on rentre en Israël. Et donc c'était prévu, mais c'était pas prévu complètement dans le désert. Donc c'est pour ça que les explications se complètent quelque part. C'était prévu une fois qu'on allait entrer en Israël. Mais le but, c'est évident. Je voudrais quand même renforcer et dire que c'était quand même prévu au programme de Dieu de faire un sanctuaire déjà dans le désert. Pour que justement, après les 10 commandements, le don de la Torah, que Dieu puisse résider au sein des enfants d'Israël pour continuer justement, et ça c'est l'explication, ça je ne l'ai pas écrit, mais c'est que maintenant que je m'en rappelle, je n'ai pas écrit dans le Mahamar qui sort dans le magazine. En réalité, regardez, c'est l'explication exactement inverse de ce qu'on vient de dire. Le but du tabernacle, ce n'est pas de réparer la faute du veau d'or. Le but du tabernacle, c'est de continuer le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur terre. C'est comme ça que j'aurais dû l'écrire. C'est pas grave, je l'ai écrit hier soir à 1h du matin. Non, c'était bien écrit, mais là au moins c'est là le débat, il est très clair. Est-ce que le sanctuaire est un concept qui était prévu au programme divin, qui est un idéal, ou est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un idéal ou un accident? Si on dit que c'est un accident, ça veut dire que ça vient réparer la faute du veau d'or. Et donc c'est l'ordre de construire ce tabernacle est venu après la faute du veau d'or. Si on dit que c'est un idéal,
ça veut dire qu'en réalité c'était prévu au programme divin et que c'était prévu dans le programme divin et qu'en réalité le but de ce tabernacle c'est de continuer la présence divine sur terre qui est apparue au moment du don de la Torah, le continuer à travers quoi? À travers l'Arche Sainte. La preuve, c'est que le Sefer Torah se trouve à l'intérieur de l'Arche Sainte. Comme c'est écrit ici, et tu déposeras, verset 16, chapitre 25, verset 16, tu déposeras dans l'Arche Sainte le statut que je te donnerai. Et tu déposeras le témoignage. Mais ce témoignage, c'est quoi? Asher eten elecha. Il a raison, c'est au pluriel. C'est au. Oui, non, c'est au singulier, mais c'est au futur. Asher eten elecha. Que je te donnerai. Ah, mais alors, si c'est. Tu déposeras. Ah, on vient de trouver encore une faille. C'est pas une faille, mais on va dire une preuve pour l'autre commentaire. J'ai une question. Il n'y a pas un exil qui vient réparer la faute du veau d'or? Pourquoi? Alors, 2 minutes, on va y arriver. Mais ça veut dire quoi? Tu déposeras le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire quoi le témoignage que je te donnerai? Ça veut dire qu'il faudra. Ça veut dire que le sanctuaire, en fait, Dieu ordonne à Moshe de construire un sanctuaire avant même de lui avoir donné la Torah, puisqu'il parle au futur. Tu déposeras le témoignage que je te donnerai. Ah, je te donnerai, ça veut dire que tu ne l'as pas encore donné. Si tu ne l'as pas encore donné... On sait que le témoignage, c'est ça dont on parle. Ça peut pas être la Torah, le témoignage. Oui, mais non. Alors, le témoignage, ce sont les tables de la loi. Et ta'edut asher eten elecha. Mais, a priori, pourquoi il lui dit que je te donnerai? Mais il lui a déjà donné dans la paracha de Yitro, dans la paracha il y a 2 semaines, Yitro et Mishpatim. Ça veut dire qu'en fait, il parle des deuxièmes tables de la loi. Il parle des deuxièmes tables de la loi qui vont être données quand? Bien après Yom Kippour. Au moment où Dieu va pardonner justement la faute du veau d'or. Parce que dans l'ordre chronologique des événements, il y a eu la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, la traversée de la mer Rouge, le 22 Nissan, le don de la Torah, le 6 Sivan, donc Nissan, Iyar, Sivan, 49 jours après. Après cela, on a eu 40 jours et 40 nuits en haut, le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu redescend du mont Sinaï, il trouve le veau d'or, il va casser les premières tables de la loi. Après ça, il va remonter une deuxième fois, du 20 Tammuz jusqu'au 1er Elul. Le 1er Elul, il redescend, il remonte, ou il redescend, ou il est parti à côté, dans la paracha de Kitissa. Il y a une marloquette entre les commentateurs. Il y en a qui disent qu'il s'est retiré dans une tente d'assignation qui n'était pas la tente d'assignation du tabernacle, puisqu'ils n'avaient pas encore construit le tabernacle. Donc il s'est retiré de côté. Il est sorti du camp pour méditer pendant 40 jours et 40 nuits. Et le 1er Elul, il est remonté sur le mont Sinaï. C'est comme ça que le Gaon de Vilna explique. Le gras, il remonte le 1er Elul pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il fait depuis le 1er Elul jusqu'au 10 Tishrei, jusqu'à Yom Kippour? Il va resculpter les deuxièmes tables de la loi. Cette fois-ci, c'est lui. Pesol lecha shene luchot avanim karishonim vechatavta ala luchot et ad-devarim asher hayu ala luchot arishonim asher shibarta. Tu vas sculpter sur les deuxièmes tables de la loi ce qu'il y avait écrit sur les premières. Mais les deuxièmes tables de la loi, elles sont sculptées par Moshe Rabbeinu. Mais au final, il va redescendre le jour de Yom Kippour avec les deuxièmes tables de la loi, plus le pardon de Dieu sur la faute du veau d'or, pour la faute du veau d'or. Et quand est-ce que ils vont commencer à construire le tabernacle? Le 15 Tishrei, le jour de Sukkot. Et c'est pour cela qu'on fait des Sukkot, parce que les nuées protectrices s'étaient retirées du camp depuis le 17 Tammuz
à cause de la faute du veau d'or, parce que Dieu ne peut pas résider là où il y a de l'idolâtrie. Mais quand est-ce que les nuées sont revenues? Le 15 Tishrei, 4 jours après Yom Kippour, au moment où Moshe Rabbeinu redescend avec les deuxième table de la loi, avec le pardon sur la faute du veau d'or, et maintenant, le 15, il leur dit, maintenant on attaque, on va construire un sanctuaire pour Dieu sur terre. Et ils vont le construire depuis le 15 Tishrei jusqu'au 25 Kislev. Jusqu'au 25 Kislev, mais ils ne vont pas inaugurer ce tabernacle le 25 Kislev. Ils ont été donc très très vite. Le 15 Tishrei jusqu'au 25 Kislev, ça fait 2 mois et demi. Ça fait, depuis Tishrei, ça fait Cheshvan et Kislev. Le 15 Cheshvan, le 15 Kislev, le 25. Donc ça fait 2 mois et 10 jours. En 2 mois et 10 jours, ils ont construit tout le tabernacle. Mais quand est-ce qu'ils vont l'inaugurer? Quand est-ce qu'ils vont l'inaugurer? Ils vont l'inaugurer le 1er Nissan en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu déposeras le témoignage, tu déposeras à l'intérieur de l'Arche Sainte le témoignage que je te donnerai. Mais il vient de lui donner les tables de la loi, sur lesquelles il y a les 10 commandements. Il vient de les lui donner. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu déposeras dans l'Arche Sainte le témoignage, et le témoignage, ce sont les tables de la loi que je te donnerai. C'est en fait les deuxièmes tables de la loi, pas les premières. Et donc, si on récapitule, et donc d'après cette approche, et après on récapitule les questions, d'après cette approche, eh bien l'ordre chronologique des parachiotes, il est bon. Trouma Tetzavé, Kitissa, Vayakel Pekoudé. Teruma Tetzavé, c'est l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, tu vas me construire une demeure sur terre, le sanctuaire, le tabernacle. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas encore transmis l'information aux enfants d'Israël. Il va redescendre sur terre pour leur transmettre l'information. Qu'est-ce qu'il va trouver? Le veau d'or. Il va casser les premières tables de la loi. Le premier Elul, il va remonter pour sculpter les deuxièmes tables, comme on a expliqué. Plus le pardon, il va demander à Dieu pardon sur la faute du veau d'or. Et le jour de Yom Kippour, premier jour de Yom Kippour de l'histoire, Moshe Rabbeinu redescend avec les deuxièmes tables de la loi, plus la parole de Dieu qui lui dit « Salarti kidvarecha » j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Il y a toutes sortes d'explications autour de ça. Il n'a pas pardonné complètement. Il a pardonné comme Moshe le lui a demandé la faute du veau d'or. Et tout de suite après, 4 jours plus tard, donc il va leur transmettre, puisque maintenant on est pardonné, tout est effacé, etc. Et bien maintenant, faites le tabernacle. Et là, c'est à quel moment qu'il est réuni? Vayakel Pekoudé, c'est après la faute du veau d'or. Et donc là, on est dans l'ordre chronologique des parachiotes. Trouma Tetzavé, c'est l'ordre de Dieu à Moshe. Kitissa, la faute du veau d'or. Vayakel Pekoudé, c'est la transmission de l'ordre de Dieu de Moshe aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il est écrit Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Et donc, si on récapitule en 2 mots, est-ce que le concept du tabernacle est un concept lechatrila ou bediavad? Est-ce que c'est un idéal ou est-ce que c'est un accident, simplement pour venir réparer la faute du veau d'or? Première approche, c'est un accident, c'était pas prévu au programme, c'était pour réparer la faute du veau d'or, et du moins c'est comme ça que les enfants d'Israël l'ont perçu, puisque après le pardon sur la faute du veau d'or, ils reçoivent l'ordre de construire le tabernacle. Première approche, c'était pas du tout un accident, c'était prévu au programme, comme on l'a dit, comme c'est écrit dans la Shiratayam, Teviemo vetitaemo, behar nachalatecha, machol leshivtecha pa'alta Hashem, mikdash Hashem kolenu yadecha. Au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont déjà, par prophétie, dit qu'ils allaient construire un Beth Amikdash. Il n'y a pas eu encore le veau d'or. Ils viennent à peine de traverser la mer Rouge. Donc c'est la preuve comme quoi c'était prévu au programme et c'était l'Echatrila. Pourquoi toute cette question? En 2 mots, et après la question en réalité, eh bien, comment
nous devons, par rapport au troisième Beth Amikdash, comment on doit, comment va fonctionner le troisième Beth Amikdash. Si ce n'était que pour venir réparer la faute du veau d'or, eh bien oui, à l'époque du veau d'or, il y avait cet élan paganiste, comme ça qu'on dit en français, l'élan paganiste de vouloir faire des sacrifices, de vouloir servir Dieu à travers un folklore, etc. Et donc, si aujourd'hui, la faute du veau d'or, après des décennies et des décennies, elle a été pardonnée, eh bien aujourd'hui, on n'a plus besoin du Beth Amikdash sous son, comment on dit la matconette, sa définition de base. Ça ne doit plus être totalement comme c'était à l'époque. Mais le troisième Beth Amikdash, eh bien, il y aura toujours un korban. D'après, c'est comme ça que le Rav Kook explique. Il y aura le korban Toda, mais il n'y aura plus pour expier ses fautes. On n'a pas besoin de sacrifier un animal pour expier ses fautes, etc. Et à quel moment on voit qu'il n'y a plus besoin de korban? Non, alors c'est pas écrit, mais il y a écrit il y a écrit dans certaines prophéties comme quoi c'est une marloquette, attention. Le Rambam il dit on ne peut pas savoir tant que ça ne sera pas reconstruit. Mais il y a dans les écrits du Rav Kook qui dit, et ça découle de là, si le but de la construction du Mishkan, du tabernacle, c'était de faire résider Dieu sur terre pour que les hommes, pour que l'humanité puisse se reconnecter, être connecté à Dieu. Et donc, comment être connecté? À l'époque du désert, c'était par les sacrifices, c'était etc. Mais à l'époque du troisième temple, le monde évolue, etc. Donc, il n'y aura peut-être plus besoin de ces sacrifices. Mais alors d'aujourd'hui, on ne fait plus de sacrifices déjà. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que le concept des sacrifices, c'était quelque chose qui était propre à la génération de la sortie du désert. C'était un peuple de... Mais après, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'après, quand on est rentré en Israël, on a construit un Beth Amikdash et on faisait des sacrifices. On continuait à faire des sacrifices. Mais on n'a pas arrêté la demande de Dieu. Oui, ça veut dire, c'est pour ça que c'est pas complètement, c'était pas complètement propre que à la génération de la sortie d'Égypte. C'était même une fois qu'ils sont rentrés en Israël, 1000 ans plus tard, et pourtant, mais il y avait toujours un petit peu ce côté dans les civilisations, le côté un petit peu paganiste, le côté traditionnel. Mais ça, on a terminé. Mais aujourd'hui, eh bien, pour se connecter à Dieu, on n'a pas besoin de se connecter en faisant des sacrifices. Donc on se connectera différemment. Ça, c'est une première approche. Ou alors, deuxième approche, eh bien, la deuxième approche, elle dit non. Elle dit, pas du tout. Si on dit que le but de la construction du Mishkan, de ce sanctuaire, ce n'était pas du tout pour réparer la faute du veau d'or, mais c'était par idéal pour rester connecté à Dieu, comme ils l'ont dit au moment de la traversée de la mer Rouge, alors là, à ce moment-là, eh bien, même à l'époque du troisième temple, eh bien, ça sera exactement la même chose. Il n'y a rien qui changera parce que ça n'a rien à voir avec la faute du veau d'or. C'est pour rester connecté à Dieu. Et alors, dans la tfila de Shalosh Galim, on dit Ar'enu bevinyano, samehnu betikuno, ve'ashev shechinatecha letocho, ve'ashev kohanim la'avodatam, ulveim leduchanam, leshiram ulzimram, ve'ashev Israël linvehem. De quoi? Il faut dire ça avec plus de ferveur? Non, eux, ils ont fait plus de ferveur, plus de ferveur, en fait. Ils ont fait un meilleur Mishkan. Ah, peut-être, mais à ce moment-là, à l'époque du troisième temple, eh bien, tout devra être exactement comme le même principe, et il y aura aussi des sacrifices, parce que ça n'a rien à voir avec la faute du veau d'or. Mais, alors, et dans cette fille-là, on dit pas, on dit, Ar'enu bevinyano, samehnu betikuno, ve'ashev shechinatecha letocho, ve'ashev kohanim la'avodatam, ulvim leduchanam, leshiram ulzimram, ve'ashev Israël linvehem, ve'sham na'ale, ve'nerae ve'nishtahave, lefanecha, shalosh pe'amim bashana.
Kakatouf, Shalosh Pamim Bashana, Yerae Kol Zechurecha et Pene Hashem. Donc il y a écrit, Vesham Naale Venere Venishtachave, Shalosh Pamim Bashana, on viendra, on montera à Jérusalem et on se prosternera 3 fois par an à Jérusalem. C'est ce qu'on dit dans le Moussaf de Shalosh Regalim. Donc il n'y a pas écrit a priori de Korbanot. Il y a écrit qu'on viendra, on se prosternera, on sera connecté à Dieu. Donc, voilà. Mais comme nous dit le Rambam, on ne peut pas savoir. Il faut attendre la reconstruction du Beth Amikdash il faut attendre d'y être pour savoir comment ça va se dérouler. Et si, bien sûr, il faut faire les korbanot, on fera les korbanot et on sera avec beaucoup de joie. Bezat Hashem lechaim tovim u'shalom. Je vais couper et après nous on pose des questions. Shabbat shalom u'vorach. Donc voilà, que ce soit comme ça ou comme ça, juste qu'il vienne, parce que quand il va venir, on va lui dire, Monsieur le Mashiach, vous arrivez avec 2000 ans de retard. Ça fait 2000 ans qu'on vous attend. Où vous étiez? Bonosh Olam. Ça y est, il y en a marre. On veut le Mashiach now. Chazakim Mouchim, Shabbat Shalom Vorach, d'excellentes nouvelles. Et ben, comme on l'a dit, on retourne à la synagogue, voilà. Comme ça, pour Olivier, j'ai cru voir un message, je vais y répondre. Mais voilà, on retourne à la synagogue, parce que pour sortir de la galoute, eh bien, il faut la achdout. Pour mettre un terme à l'exil, il faut l'union. Quand on est en exil, c'est à cause de la discorde. Donc, plus de discorde que l'union et Bezat Hashem. Ce soir, on a signé. Voilà, c'est là. Vous l'avez en avant-première. Vous avez la nouvelle en avant-première. C'est un scoop. On a signé ce soir notre retour à la synagogue. Mais on n'oublie pas Rabbi Yitzhak. On continuera à venir à Yafo. Et venez nombreux. Kol Tov Shabbat Shalom U'Vorach.